Le théâtre d'ombre de Nathalie Dieterlé. Un livre animé des éditions Casterman. Il était une fois un couple tendrement uni. Tous deux n'avaient qu'un regret, ils n'avaient pas d'enfants, et cela les rendait fort tristes. Haine, un tout petit ferait l'affaire. Se lamentait-il. Même rikiki comme un haricot. Ou minuscule comme un noyau de pêche. Ils s'en allèrent prier au temple de Sumiyoshi. Donnez-nous un enfant, même s'il n'est pas plus gros qu'un bout de doigt. 10 mois plus tard, un charmant petit bébé naquit. Ils le nommèrent Isumboshi, ce qui signifie « grand comme un pouce ». Ils l'aimaient et le chérissaient de tout leur cœur. Les années passaient, mais Isumboshi restait tout petit. Il en était malheureux, car il se sentait inutile. Il ne pouvait porter qu'un brin d'herbe à la fois. Alors, il rêvait de partir pour la grande ville, loin là-bas, derrière les collines. Un jour, il se décida. D'une aiguille, il se fit une épée, d'un bol une barque et de 2 baguettes des rames. Puis, il embrassa ses parents et s'embarqua sur la tumultueuse rivière. Domblako, Domblako, Domblako. Isumboshi dirigeait tant bien que mal son bateau. Tout à coup, Oh! il vit une affreuse bête qui se dirigeait vers lui. Un dragon, à l'assaut! Hurla-t-il en lui piquant les naseaux. Le dragon n'était qu'une anguille. Se mit-elle à siffler très énervée. Tout confus, Isumboshi s'excusa puis lui demanda le chemin de la ville. Il faut prendre le sentier de bambou, traverser le petit champ de prêle, puis ce sera droit devant toi. Répondit-elle, et elle disparut dans les remous. Isumboshi rama vers la berge, descendit de sa barque et partit sur le sentier. D'inquiétants yeux jaunes le regardaient aux aguets. Un tigre, à l'assaut! Hurla-t-il, l'épée en avant. Miaou, miaou. L'animal, qui n'était qu'un chat, courut se cacher. Isumboshi continua sa route et pénétra bientôt dans l'immense cité. Là, il s'arrêta net devant un somptueux palais. Il frappa à la porte. Ton. Y a quelqu'un? Les gens de la maison, intrigués par cette minuscule voix, ouvrirent la porte. Ils regardèrent partout, mais ne virent rien du tout. Tout à coup, Ton. le gardien entendit taper sous son soc de bois. Petit, c'est toi qui viens d'appeler? Oui, c'est moi, Isunboshi. Ça alors, mais tu es minuscule. Grimpe dans ma main, je vais te présenter à quelqu'un. C'était la princesse du palais. Quand elle vit Isumboshi, elle fut tout attendrie. Reste donc avec moi, gentil petit compagnon. Isumboshi, charmé, accepta et ils ne se quittèrent plus. Si elle lisait, il tournait les pages du livre. Si elle dessinait, il préparait son encre avec application. Un jour, paka, elle l'emmena prier au temple du mont sacré. Mais alors qu'ils revenaient tranquillement du palais en discutant gaiement, ils entendirent une voix désagréable susurrer. Bonjour, belle princesse, où vas-tu toute seule comme ça? C'est qu'elle est bien appétissante. Ricana une autre voix tout aussi menaçante. Oh! C'étaient 2 ogres démons, terribles à regarder. L'un était rouge, l'autre était bleu et tenait un maillet. Pion! Isumboshi bondit sur le premier, lui rentra dans le nez et le piqua avec son aiguille. Chikou! Le démon cria. Horreur, je suis attaqué.
Puis il bougea dans tous les sens en changeant d'apparence à chaque seconde. Isumboshi sortit alors de sa narine et lui piqua un œil. Chiku! Le démon s'affola. Horreur, je suis éborgné. À ce moment-là, le second monstre s'approcha, attrapa Isumboshi et le goba d'un trait. Mais Isumboshi ne s'avouait pas vaincu. Depuis l'intérieur du monstre, il piquait tant et plus. Pique à l'estomac, pique au foie, pique à la gorge. Le monstre gesticulait, se tortillait, se tapait dessus. Enfin, n'en pouvant plus, l'ogre recracha Isumboshi et les deux compères s'enfuirent le plus loin possible de leur minuscule ennemi. La princesse ramassa le maillet de l'ogre bleu et dit « Ceci est un maillet magique. Demande ce que tu veux et tu seras exaucé. » Le minuscule Rikiki tout petit Isumboshi s'exclama sans hésiter. « Je veux devenir grand !» La princesse lui donna alors 2 coups de maillet, pom, pom, et dans un souffle murmura « Grandis !» Aussitôt, Isumboshi se transforma si bien qu'il devint en un instant un grand, fort et magnifique samouraï.